que là, on ne s'en rendait même pas compte. Moi, personnellement, vous avez dit des choses ce soir, je n'étais pas au courant. Et ça me stupéfiait, ça me stomaque même. Là où je suis assise, vraiment, je ne me sens pas bien pour entendre des choses comme ça, alors que je vivais dedans. Alors du coup, quand les directeurs généraux étaient incarcérés, on s'est retrouvés tous. Et c'est là qu'on s'est dit, ah tiens, donc vraiment c'est sérieux. Moi, je me rappelle ce jour-là, je rentrais, j'étais pas là, il était 21h30. On me dit tous les directeurs, je dis, mais qu'est-ce qui me tombe sur la tête? Donc je suis allé directement à la prison, il était 21h30. Je n'ai pas pu dormir. Et on nous dit, non, demain vous revenez au tribunal. Et c'est de là qu'on a suivi les débats. C'est la première fois que j'ai entendu des choses. Chaque grossiste avait ses avocats, sa défense, et chacun parlait. Malgré tout ça, à la fin, on les a tous retournés à la prison. Mais je peux vous dire, Monsieur le Président, vous avez dit certaines choses, beaucoup de choses même. Moi, du coup, je me sens coupable. Ça, je préfère plaider tout de suite coupable. Et quand ils sont retournés, on s'est dit, mais c'est pas possible. 4 ans, mais comment on va faire? Toute notre profession est décapitée. Et je peux vous dire que depuis ce temps-là, moi personnellement, je suis sûr que la plupart des pharmaciens ne dorment pas, nous sommes malades. De fait que ces structures soient décapitées comme ça du jour au lendemain. Tous autant que nous sommes en tant qu'officinaux, nous sommes tous partenaires de ces sociétés. C'est nous-mêmes qui les avons créées. Ça a été créé pour les pharmacies, pour qu'on puisse travailler, avoir joué notre rôle d'acteur de santé publique, apporter le médicament à la population, les médicaments pour permettre l'accès facile à la population. Alors donc, aujourd'hui, Monsieur le Président, moi, franchement, ce que je vais vous demander en toute humilité, et je crois que vous êtes le seul, c'est pas pour vous jeter des fleurs, qui soit capable de nous le faire. Aujourd'hui, vous nous aidez, il faut nous aider à sortir de là. On a identifié des choses, nous sommes coupables, malheureusement de l'autre côté aussi, il y a eu des dysfonctionnements qui fait que, bon, ben, voilà, les pharmaciens, ils sont rentrés dedans, et comme vous l'avez dit de l'autre côté également, si les laboratoires savent qu'il n'y a pas de contrôle, il n'y a rien, que c'est à volo, donc ils se sont permis de nous emmener tous ces genres de produits. Et nous, personnellement, nous, on a été trompés. Moi, je ne pouvais jamais imaginer que à Kinshasa ou au Zaïre, il n'y avait pas une seule fois un laboratoire qui s'appelle Nucésames. Et encore pire, vous venez de dire que même en Inde, alors du coup, jusqu'à présent, je ne me retrouve pas encore. C'est tellement, vous allez encore continuer à nous dire exactement de quoi il s'agit de ce Nucésames. Donc, du coup, moi, je ne comprends rien de Nucésames. Alors donc, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire, c'est que vous allez aider ce secteur, le sous-secteur pharmaceutique, de la même manière que vous êtes arrivé au pouvoir. Nous, on a vu beaucoup de secteurs, beaucoup de communautés qui ne se sont pas entendues. Quand je prends le cas des départements au Bénin ici, ça faisait des dizaines et des dizaines d'années, vous êtes arrivés comme par un coup de baguette magique, vous avez réglé ce problème. Quand on prend le monde du football, c'est pareil. En un rien de temps, ça fait des dizaines d'années, on a suivi dans ce pays. Vous êtes arrivés à les réconcilier. Et de la même manière, on a vu dans la religion, les protestants, méthodistes, pendant plus de 20 ans, vous êtes arrivés à le faire. Donc nous avons également ce genre de problème au niveau du sous-secteur pharmaceutique. Alors donc pendant longtemps, et c'est parce que c'est cette division, effectivement, que nous avons entre nous, qui a fait que, bon, chacun faisait les choses de son côté, et puis, bon, mais malheureusement, notre direction n'a pas pu vraiment jouer complètement son rôle d'autorité, et nous en êtes là aujourd'hui. Et encore, je dis, pour ne pas vous jeter les fleurs, nous voulons compter beaucoup sur vous pour que vous nous aidiez à sortir de cette crise. Et pour nous aider à sortir de la crise, Monsieur le Président, je crois que tant que nos directeurs seront gardés là-bas, on ne pourra pas s'en sortir. Vous allez parler à des pharmaciens ici, c'est des gens diminués. Je vous assure que c'est des gens diminués. Nous sommes décapités. Aujourd'hui, Monsieur le Président, nous sommes en appel. Et je pense qu'en tant que premier magistrat, vous pouvez nous aider à ce que l'appel se fasse vraiment assez rapidement
dans les 72 heures ou dans les 48 heures, vous pouvez nous aider pour qu'on puisse vraiment, nous, aujourd'hui, nous reconnaissons ce que nous avons. Parce que sans nos directeurs, Monsieur le Président, nous sommes complètement à plat. Donc, une fois qu'on a ça, eux-mêmes, il faut qu'ils sortent pour venir entendre. Moi, j'aimerais bien qu'ils comprennent ce qui s'est passé, pour qu'on ne se dise pas qu'on leur a jeté la pierre, ou bien on veut dire telle à telle personne, ou bien on en veut. Non. Il faut que aussi ils viennent écouter. Nos directeurs, il faut qu'ils viennent écouter ce que nous avons écouté aujourd'hui. Parce que nous sommes l'administrateur, mais nous, on n'est pas dans le quotidien.